Bonjour les loulous, bienvenue sur les mondes oniriques de Mimiste. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur la légalisation du cannabis en France. Alors pour l'instant on en parle en Allemagne, vous allez me dire. Oui, et je me posais la question, est-ce que ça va arriver en France? Je suis assez partagée sur le sujet, je vous avoue. D'un côté, pour les Français, la population, je me disais d'un côté, c'est de l'argent de cette drogue reviendrait dans les caisses de l'État. Ça soulagerait sans doute un petit peu le déficit de l'État. Et d'un autre côté, je me dis, ça va abrutir encore un peu plus la population. Donc ça, c'est pour les Français. Alors j'entends certains journalistes dire que ils prennent cette drogue parce que c'est illégal, alors ça, j'y crois pas du tout. Je pense que les gens qui prennent du cannabis le font pas parce que c'est illégal et que ce sont de pseudo-rebelles, des petits rebelles. Non, je pense qu'ils le font parce qu'ils ont besoin de se détendre, que parfois les journées sont dures et que on a besoin d'évacuer. Alors c'est peut-être pas le moyen le plus sain d'évacuer son stress et tout le reste, mais c'est le moyen qu'ils ont trouvé eux. Donc c'est sans jugement, là, de ma part. Et je ne pense pas qu'ils se réfugieront vers des drogues encore plus dures parce que le cannabis serait devenu légal et qu'ils ne seraient plus des rebelles, du coup. Après, pour l'État. Pour l'État, c'est autre chose, mes arguments. Enfin, mes arguments restent les mêmes, mais ils ne se classent pas de la même façon. Alors, l'argent pour l'État, ils ont tout à y gagner, soyons clairs. Et l'abrutissement de la population, ils ont aussi tout à y gagner. Et je me demandais, du coup, pourquoi ils ne le font pas. Qu'est-ce qui les pousse à ne pas le faire? C'est pour ça que je voulais interroger aujourd'hui l'oracle du subconscient pour savoir, dans un premier temps, est-ce que ça va être légalisé en France? Et deuxièmement, dans un futur relativement prochain, pas dans les années à venir, on va dire. Et sinon, pourquoi ce n'est pas fait? Pourquoi on ne légalise pas en France? J'ai une vague idée sur la question, mais j'aimerais quand même interroger l'oracle, savoir ce qu'il nous dit. Au fait, regardez, je me suis fait une petite pochette pour mon oracle du subconscient, pardon. Je me la suis faite moi-même et je vous la montre parce que j'en suis vraiment assez fière. Je la trouve très jolie. J'ai essayé de reprendre un petit peu les couleurs, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai essayé de reprendre un petit peu les couleurs et elle est pas parfaite, loin de là. Il y a des défauts, mais voilà. J'étais fière de moi, donc je voulais vous la montrer. Ça, c'est mon chien qui a vu un chat. Donc, on va tout de suite poser la question à l'oracle du subconscient. Est-ce que le cannabis va être légalisé en France? Est-ce que le cannabis va être légalisé en France? Est-ce que le cannabis va être légalisé en France? Est-ce que le cannabis va être légalisé en France? Alors là, c'est le soleil, on me dit oui. Dans quelques années, ce sera légalisé aussi en France. La réponse ne pouvait pas être plus claire, en fait. Le soleil, c'est oui. Alors, la deuxième question que je voulais poser, c'est pourquoi ce n'est pas encore fait, du coup? Pourquoi est-ce qu'ils hésitent? Pourquoi est-ce que le cannabis n'est pas encore légalisé en France?
Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Les vautours. Les chemins, d'accord. Je vous expliquerai après, hein, le temps. Alors, pour ce qui est de la situation actuelle, on n'a pas encore, on réfléchit à plusieurs possibilités, à plusieurs façons de faire pour légaliser le cannabis. De toute façon, on y réfléchit puisque c'est une question qui revient régulièrement sur le tapis. Les vautours, c'est les trafiquants. Les trafiquants qui profitent de la faiblesse humaine. Ici, avec la boule de cristal, on va nous parler de choses occultes. Alors, n'y voyez pas forcément la sorcellerie. Ici, on va nous parler de trafic caché. Et en fait, j'ai envie de le mettre là. Je vais le remettre après, puisque les cartes sont sorties dans ce sens-là, c'est pas pour rien. Mais, pour moi, ces deux cartes vont ensemble. C'est un trafic occulte. Les vautours se cachent, même s'ils ne se cachent plus tant que ça. Pour l'instant, ça reste en occulte, ou alors on est en train de nous dire que c'est dans les tuyaux et qu'on va nous en parler bientôt. Ce sont encore des choses cachées. Et ça, c'est le temps. On nous dit que ça va venir dans le temps, en fait. Donc, l'abondance, oui. L'abondance pour les vautours, pour les trafiquants. L'accident. L'épave, l'accident. Et une femme. Alors, je pense que c'est une femme qui travaille sur le sujet. On nous dira plus tard. Dans le gouvernement, je pense qu'une femme travaille sur ce sujet-là. Alors, dans le gouvernement ou chez les députés. En tout cas, c'est une femme qui porte le projet. L'épave sur les chemins et... là, je pense qu'on nous dit que on lui met des bâtons dans les roues. Il y a des accidents de parcours. Ici, on a le couple. Donc, une alliance, hein, un accord. Et le sapin. Le sapin, c'est l'hiver, c'est aussi les fêtes de Noël. Est-ce qu'on nous en parlerait pas au moment de l'hiver? Est-ce que ce n'est pas un projet qui arriverait sur le tapis au moment de l'hiver? C'est possible. Et le vent. Le vent va nous parler de changement. Mais ce n'est pas la tempête non plus. Le vent va nous parler de changement, mais de changement en douceur. Ça va se faire progressivement. On va pas nous mettre ça sur le tapis d'un coup, on va y aller doucement. Le lierre. Alors le lierre, à chaque fois, ça me fait penser aux parasites. Hein. Les parasites, référence aux vautours. Hein. Mais je pense sincèrement que... là, on m'a pas répondu à la question. Le soleil qui revient. On n'a pas vraiment répondu à ma question. Là, on nous a donné la situation générale sur la légalisation du cannabis en France. Alors, pourquoi ce n'est pas légalisé? On a un début de réponse. Je pense que c'est pour garder la paix sociale dans certains quartiers. Je pense que l'État a peur de certains quartiers et qu'on veut maintenir la paix sociale dans ces quartiers-là. Est-ce que c'est pour ça? Alors, je vais poser ma question autrement. Réfléchis.
je voudrais poser une question qui ne soit pas en oui ou non. Euh, comment, comment fait l'État pour maintenir la paix sociale dans les quartiers difficiles? Comment agit l'État pour maintenir la paix sociale dans les quartiers difficiles? Hop. On a le chemin qui revient. L'automne, l'autorité, oui. Alors, comment fait l'État pour maintenir une paix sociale dans ces quartiers? Alors, les larmes. La cigogne. Les jumelles. D'accord. Le trésor. Les larmes, la cigogne. Ici, alors, avec les jumelles, on aura la surveillance et le trésor. On va nous parler de toutes les subventions, les subventions qu'on donne à ces quartiers. Avec la cigogne, on va nous parler de projets de projets qu'on finance pour leur permettre d'éclore et avec les larmes, on nous parle ici de tristesse, donc je ne vois pas trop en quoi... Ah oui, d'accord, j'ai compris. On pleure sur leur sort. On pleure sur le sort de ces quartiers pour permettre de financer des projets, de les surveiller et de donner des subventions, d'énormes subventions à ces quartiers. D'accord. Je comprenais pas au début. Donc la tempête. Là, on va nous parler des émeutes, je pense. L'automne qui revient. L'automne, ce sont les choses en déliquescence. C'est aussi la période de 3 mois. L'automne sur la surveillance, donc une baisse de la surveillance, une baisse des projets peut-être. Et ici on a l'araignée. Alors l'araignée, ça nous parle du piège et ça peut nous parler aussi des réseaux. Des réseaux. Ici, on nous dit que la surveillance qu'ils subissent, entre guillemets, la surveillance sous laquelle ils sont, les quartiers, je parle toujours, et les subventions que l'État leur donne, c'est un piège. Les potions. Alors là, on nous parle de faire... J'ai limite envie de parler de la drogue, là. Justement de la drogue. On laisse le trafic de drogue en paix, plus ou moins, hein. De temps en temps, il y a des rafles, c'est histoire de dire. La baguette magique. Ouais, il y a des tours de passe-passe ici, hein. Et enfin, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? L'art. L'art et la folie. L'art. Le tour de bas. Ça me fait rire parce que ce que je viens de penser me fait rire. C'est un tour de baguette magique. C'est un tour de passe-passe, mais c'est
c'est l'illusionniste, c'est l'artiste, c'est le magicien. On nous fait un tour de passe-passe, c'est magique. Et ce tour de passe-passe, il va donner quoi? L'impasse, d'accord. L'épée. Moi, j'ai bien l'impression que ce qu'on tente de nous dire, c'est que on est en train de monter une partie de la population de la France contre l'autre. Disons des gens de ces quartiers défavorisés contre les gens des campagnes, contre une classe moyenne qui est en train de s'affaiblir et de devenir de plus en plus de se dégrader. Et on est en train de mettre aussi ça sur la faute des gens dans les quartiers. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les quartiers. Mais le fait que la classe moyenne soit en... C'est pas de leur fait, en fait. On essaie de trouver des coupables. J'ai peur qu'on essaie, en faisant ça, de se trouver des bons coupables. S'il y a de l'insécurité en France, c'est à cause de ces quartiers. Si vous n'avez pas les moyens d'envoyer vos enfants en vacances, bah c'est parce que vous payez trop d'impôts à cause de ces quartiers. Non. Hier, je regardais une vidéo, il y a une vidéo ou un article, je sais plus. Il y a... La France est le 3e pays qui héberge le plus de millionnaires. Il y a de l'argent en France. C'est surtout qu'on ne va pas le chercher là où il est. C'est surtout qu'on nous dit de regarder à droite pour ne pas qu'on regarde à gauche. Ou l'inverse d'ailleurs. C'est pour... Ça aussi, c'est un tour de passe-passe. Donc voilà, je vais en finir là. On fera sans doute une vidéo plus tard sur les quartiers, sur les classes moyennes, sur les classes populaires et sur les classes hautes de la France. Comment tout ça s'imbrique, comment tout ça... Mais c'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui, j'avais décidé d'en faire une assez courte aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, vous n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser des commentaires si vous avez un sujet de vidéo que vous aimeriez bien que je traite, si vous avez une personnalité dont vous aimeriez bien voir une personnalité, un homme politique dont vous aimeriez bien voir la personnalité, parce que je fais ça aussi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et j'y répondrai avec joie. Passez une bonne journée en tout cas et au revoir.